Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à appliquer dans le théorème de Pythagore à travers des exercices d'application. On passe donc directement à l'exercice 1. On demande de calculer la longueur x dans chacun des triangles rectangles suivants. Les résultats finaux sont arrondis au dixième. On peut donc voir la question A ici, on voit dans le premier triangle rectangle ici, on voit dans la question B, on voit le deuxième triangle rectangle. On nous demande donc de trouver x dans les deux figures. On commence donc directement avec la résolution donc de la question A, mais bien avant, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez quelques secondes pour vous abonner, likez la vidéo pour que l'algorithme puisse comprendre que la vidéo est intéressante et propose aussi la vidéo à d'autres personnes pour les aider aussi et surtout aussi d'encourager la chaîne. Ok, si c'est fait, on commence donc avec la question A. Ici, dans ce triangle-ci, on demande donc de trouver la valeur donc de x, c'est-à-dire la valeur de l'hypoténuse. Déjà, on va remarquer ici que ici nous avons affaire à un triangle rectangle parce qu'on voit l'angle A ici est tout simplement donc un angle droit. Donc l'angle ici, c'est un angle droit. On voit le symbole de l'angle droit. Donc ici, c'est un angle de 90 degrés. On va donc dire que comme on a un triangle rectangle, c'est qu'on peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Donc c'est la condition. Pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, il faut qu'on ait un triangle rectangle comme c'est le cas ici présent. Maintenant, on va dire que comme le triangle comme ABC est un triangle rectangle en A, comme on voit ici, on va donc appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir trouver donc BC qui est égal à x qui est l'hypoténuse. On va dire que d'après donc ce que nous venons de voir, on va donc appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit tout simplement que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le plus long côté au carré, sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse qui est le plus long côté au carré ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, c'est ça le théorème de Pythagore. Donc, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des autres côtés au carré donc de ce triangle rectangle. Une fois qu'on comprend ceci, dans le premier exemple, on nous demande de calculer x qui est tout simplement l'hypoténuse donc BC. On va donc aller dans notre théorème de Pythagore, on va donc chercher là où il y a BC, ça veut dire que c'est ça qui est dans l'inconnu. On vient donc ici, on voit que c'est BC au carré ici, donc c'est BC qu'on cherche. On va donc dire ici que BC au carré sera donc égal à AB au carré. On nous a donné donc la valeur de AB qui est 85. On remplace donc par 85. Plus donc 85 au carré, plus AC, on nous a donné la valeur de AC qui est 12. Donc plus 12 au carré. On va donc dire que BC au carré est tout simplement égal. 85 au carré, ça nous donne 7225. Plus 12 au carré qui est tout simplement égal à 144. Donc ceci nous amène à dire que BC au carré est tout simplement donc égal. On va donc additionner 7225 plus 144, ça nous donne 7369. Donc, on a donc 7369. Et bien se rappeler que ce n'est pas BC qu'on cherche, c'est pas BC carré qu'on cherche, BC qu'on cherche. Donc, du coup, on va mettre ça dans la racine carrée. Donc, BC est égal à x égale à racine carrée de 7369. Ok, on va donc dire que si on voulait la valeur exacte, on doit dire que BC sera égal à racine carrée de 7369. Parce qu'on a vu qu'en tapant sur la calculatrice, on a dans la virgule. Donc BC nous a donné tout simplement ici. Donc BC qui nous a donné x ici, nous a donné racine carrée de 7369, nous a donné 85,842. On voit ici que en tapant sur la calculatrice, on a donc les virgules. Or, l'exercice nous a demandé ici de donner le résultat arrondi au dixième, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc ici, on va tout simplement donc venir ici, barrer donc 42 et dire que BC est égal à 85,8 cm. Donc voici la valeur de BC qu'on a donc trouvé, on peut même dire sensiblement égal à 85,8 cm. On voit bien qu'on a arrondi le résultat au dixième près, c'est-à-dire
un chiffre après la virgule. Ok, une fois qu'on a compris ceci, on passe donc rapidement au deuxième exemple. Au deuxième exemple, on nous demande toujours de calculer la valeur de x. Et on voit que ici, nous avons toujours affaire à un triangle qui est donc rectangle ici en A. Donc, la valeur de l'angle en A ici est tout simplement donc un angle droit. Donc, l'angle ici, c'est un angle de 90 degrés. Ça veut dire que comme on a un triangle rectangle, ça veut donc dire qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. On voit que notre triangle est toujours rectangle ici en A. Donc, on peut dire que comme ABC est un triangle rectangle en A, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore qui dit que BC au carré, qui est le plus long côté au carré, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit, sera toujours égal à AB au carré, plus AC au carré. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore. Or, on va donc tout simplement effacer les données du premier exercice pour pouvoir donc remplacer AB et AC par leurs valeurs avec les valeurs de la deuxième figure. Ok, une fois que ceci est donc fait, on va donc directement continuer notre exercice. Ok, on continue dans notre exercice. On va donc remplacer AB par sa valeur. On voit que AB c'est 5,4. Donc on aura ici 5,4 au carré plus AC au carré plus AC au carré. On a vu que AC c'est 7,6 cm. Donc on remplace AC par 7,6 cm. Donc 7,6 cm. Donc 7,6 au carré. On peut donc calculer dans notre BC. Donc on peut donc dire BC au carré sera donc égal. On remplace donc 5,4 au carré, ça nous donne 29,16. Plus 7,6 au carré, ça nous donne 57,76. Ok, une fois donc qu'on a ceci, on additionne donc BC au carré sera 29,16 plus 57,16. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 86,92. Donc on peut dire ici que BC est égal à 86,92. Donc BC au carré est égal à 86,92. Donc ici, c'est pas BC qu'on cherche, BC au carré qu'on cherche, c'est BC qui est bien X. On va donc dire que BC est égal à X qu'on cherche, égal tout simplement à racine carrée de 86,92. Ok. En tapant sur la calculatrice, racine carrée de 86,92, ça nous dit simplement que BC, qui est égal à X qu'on veut, est tout simplement donc égal à 9,323. Or, si on se rappelle bien ici, on nous a demandé d'arrondir le résultat au dixième près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc, on va donc barrer ici tout simplement donc 23 et on va rester donc avec BC qu'on nous a demandé de trouver ici qui sera donc tout simplement égal à 9,3 cm. Donc, on peut dire sensiblement égal à 9,3 cm. Donc, on peut donc dire que voici donc la valeur de BC que nous avons donc trouvé. Et si on regarde bien, on nous a demandé d'arrondir au dixième près un chiffre après la virgule. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.